Bonjour, je m'appelle Erin Cox, physiothérapeute. Voici la section du coude. Je vais partager l'écran avec vous. Puis naturellement, on va commencer par l'anatomie du coude. Alors, le complexe du coude est quand même une combinaison d'articulations. On dit un complexe parce qu'on a plusieurs articulations dans la même capsule. Donc, on a l'articulation huméro-unaire, l'articulation humérale radiale et l'articulation radio-ulnaire proximale. Un peu de l'ostéologie, une petite révision. Ici, nous avons l'épicondyle latéral, l'épicondyle médial. Ensuite, capitatum. Ensuite, trocléa. Ça, vous savez c'est quoi? La tête radiale. Et ensuite, on a la coronoïde. De la face postérieure, on a l'ole crâne et la fosse de l'ole crânienne. Donc, l'articulation huméro-unaire, les surfaces articulaires. Donc, vous allez voir qu'au niveau de la trochlée, on a une surface qui est un peu genre de sellaire, mais ça ne fonctionne pas nécessairement comme une articulation sellaire, mais dans la direction antéro-postérieure, on a une convexité. Puis en médiolatéral, c'est en forme de concavité. Juste à remarquer que quand on parle des mobilisations, on va mobiliser l'os distal sur l'os proximal. Donc, le trochlée, ça fait partie de notre os huméral, qui est l'os proximal. Donc, aussi, un autre point, c'est que les surfaces articulaires sont orientées en oblique, parce que le côté médial va plus en distal que le côté latéral. Donc, ici, vous allez voir le valgus physiologique qui se forme à cause des surfaces articulaires. On a aussi l'huméro-radial qui est du côté latéral. Donc, le capitulum est convexe et la tête radiale est concave. Donc, on a les surfaces proximales de notre radius et de notre ulnaire qui sont en forme concave dans la direction antéro-postérieure. Mais la surface proximale de notre ulna est en forme de convexité en médiolatéral, car la surface proximale de notre radius est concave dans tous les sens. On a aussi l'articulation radio-ulnaire proximale. Vous voyez bien ici que la tête radiale est en convexité, puis l'incisure radiale de l'ulna est concave. La capsule, comme je vous ai dit, tous les trois sont dans la même capsule. Donc, il y a l'énervation. Cette capsule, c'est par le nerf médian en antérieur, le nerf musculocutané aussi en antérieur, qui passe plus du côté latéral de notre articulation. Le nerf ulnaire est en postéromédial, évidemment, le nerf passe là, et la radiale est en postérieur et antérolatéral. La capsule en antérieur est large et mince et reliée au brachial antérieur. En postérieur, c'est mince et membraneuse, reliée au triceps et incuné. En latéral, se fonde avec la capsule de l'articulation radio-ulnaire proximale. Ici, c'est une coude gauche. Donc, la capsule s'insère plus bas ou plus en distal que le ligament alaire. Puis aussi, il y a un repli synovial au niveau huméro-radial qui se situe juste au bord proximal de notre ligament annulaire et se confond avec le tendon commun des extenseurs.
Donc, vous pourrez voir peut-être du côté pathologie, on peut avoir quand même une synovite qui est plus une synovite reliée avec la capsule de notre coude en général, mais ça peut être confondu ou ça peut être, il faut différencier entre une tendinite des extenseurs communs. L'insertion de la capsule sur l'ulna attache tout autour des incisures trochléaires et radiales. Vous voyez bien ici. Et ça, c'est tout pour le début de l'anatomie. J'ai d'autres vidéos à partager avec vous dans un instant. Merci.